Mes chers frères et sœurs en Christ, rapidement, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand Seigneur, infiniment merveilleux, infiniment puissant, infiniment magnificent. C'est une joie de commencer cette section, la section 9, ou la partie 9 de notre série Un message de Dieu comme après-midi. Et comme je l'ai annoncé, nous avons abordé le sujet de comment notre faiblesse est notre force. Voilà une affirmation, une déclaration qui défie la logique humaine. Comment notre faiblesse peut être notre force? La logique humaine voudrait que la force vienne de notre force. La force vient de notre caractère, notre tempérament, de quelqu'un qui est fort, engagé, qui a confiance en lui, qui se confie à ses aptitudes intellectuelles, ses capacités physiques, qui se confie en ses finances. Voilà la logique humaine. Mais nous allons voir aujourd'hui une logique qui est différente de la logique humaine. C'est la logique de Dieu. Rappelez-vous de ce verset qui dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et la sagesse des hommes est folie pour Dieu. Il y a trois catégories, mes frères et sœurs, de croyants chrétiens. Il y a trois catégories de croyants chrétiens. Je vous prie de faire très attention. Je vous prie de faire très attention à ce que je vais vous dire, afin que vous puissiez vous-même discerner, reconnaître dans quelle catégorie vous appartenez. Alors, il y a trois catégories de chrétiens. Je ne parle pas des gens en général du monde. Je parle des chrétiens parce que ce message s'adresse aux chrétiens. Ce sont des messages d'encouragement à ceux qui professent être chrétiens, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors, il y a trois catégories de croyants chrétiens. Et encore, je vous prie de faire très attention à ce que je vais vous dire, afin que vous discerniez vous-même dans quelle catégorie vous appartenez. Alors, il y a une première catégorie de chrétiens, des chrétiens qui sont très forts, que ce soit physiquement, mentalement. Ils sont très forts, pardon. Ils maîtrisent la Bible. Ils priment beaucoup, ils jeûnent, ils maîtrisent la Bible. Mais il y a un problème. Ils ont trop confiance en eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de mettre confiance en Dieu parce qu'ils se sentent intelligents pour réaliser certaines choses. Ils se sentent forts. Ils ont peut-être les moyens. Ils ont un bon boulot. Ils ont des aptitudes que les autres n'ont pas. Ils ont une connaissance, par exemple, technologique ou scientifique que les autres n'ont pas. Ils se confient à eux-mêmes. Bien qu'ils lisent beaucoup la Bible, bien qu'ils maîtrisent la Bible, bien qu'ils aient des aptitudes, certaines attitudes spirituelles admirables, ces croyants n'ont pas besoin de se confier à Dieu. Ils ne se confient pas à Dieu. Donc voilà la première catégorie. Je résume la première catégorie des chrétiens qui se sentent forts en eux-mêmes. Ils ont une confiance de soi. Ils pensent réaliser des choses. Pour eux, aller prier Dieu pour certaines choses, c'est comme s'ils importunaient Dieu. Ils se sentent tellement autosuffisants. Ils se sentent indépendants, ils se sentent comblés des atouts, des habilités, des capacités, que ce soit intellectuelles, que ce soit physiques, mentales, matérielles, au point où pour eux aller prier, c'est quelque chose d'anormal. Donc, ils sont autosuffisants, ils se sentent indépendants, ils se fient à leurs capacités. Donc, voilà la première catégorie. La deuxième catégorie des chrétiens, c'est ceux qui sont faibles, tellement faibles. Ils se sentent faibles, ils pensent n'avoir aucun atout, ils pensent n'avoir aucune qualité, ils pensent n'avoir aucune capacité, aucune habilité en Dieu. Voilà la deuxième catégorie. Ils ne se confient pas en Dieu, ils ne se confient pas en eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ne peuvent rien réaliser sur terre. Ils pensent que leur vie ne vaut rien sur terre et que Dieu ne peut pas faire grand chose pour
pour les aider, pour les sauver. Ils ne mettent leur confiance ni en eux-mêmes, ni en Dieu. Ils pensent que Dieu ne peut pas faire grand-chose pour les sortir de cette torpeur, pour les aider. Alors, ils se vautrent dans ce tempérament de quelqu'un qui s'est abandonné, c'est un tempérament qui est comme un tempérament suicidaire. La personne pense qu'il n'y a plus rien pour elle. Elle ne se confie ni en elle-même, elle se confie ni à Dieu. Voilà la deuxième catégorie. Il y a une troisième catégorie de chrétiens, croyants chrétiens, qui, malgré leurs habiletés, malgré leurs atouts, leurs connaissances intellectuelles, leurs capacités mentales, intellectuelles, leurs habilités, leurs aptitudes, même leur force physique, ils se sentent toujours faibles et ils se confient complètement, totalement en Dieu. Malgré leur salaire, malgré leur travail, malgré leur richesse, malgré les aptitudes qu'ils ont, ils se sentent toujours faibles parce qu'ils mettent leur confiance en Dieu. Alors, dans quelle catégorie appartenez-vous, mon frère, ma soeur? Je dis ces choses pour qu'on se reconnaisse. Et voilà donc d'entrée de jeu ce petit test pour savoir dans quelle catégorie nous nous trouvons. Le croyant chrétien doit dépendre totalement de Dieu, absolument de Dieu. Voilà la pierre angulaire de la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ nous a apportée. Adam et Ève ont chuté, ont péché dans le paradis parce qu'ils ont cessé de mettre leur confiance en Dieu pour mettre leur confiance dans leur intellect, commencer à raisonner, commencer à argumenter. Et c'est ainsi qu'ils ont perdu cette relation qui leur était chère. Alors, ayant peut-être discerné dans quelle catégorie vous vous trouvez, la catégorie dans laquelle Dieu voudrait que nous soyons, c'est la catégorie de comment nous nous confions en Dieu. Comment, par nous-mêmes, nous disons, nous professons, nous déclarons que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien réaliser par nous-mêmes. Arriver à la réalisation que nous ne sommes rien. Nous sommes moins que rien, malgré notre bagage intellectuel, malgré notre compte bancaire, malgré les trésors que nous avons sur la terre, malgré notre force mentale ou physique, malgré tout ce que nous avons, arriver à la réalisation que nous ne sommes rien. Alors, nous allons voir quelques exemples des grands hommes de Dieu dans la Bible, en commençant par Moïse, jusqu'à l'apôtre Paul, en passant même par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que n'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu, il est venu sur terre en tant qu'un homme, fils de Dieu qui a quitté le ciel pour venir nous sauver. Et commençons donc par Moïse. Nous voyons par exemple dans Actes chapitre 7, verset 22, ce grand sermon que l'évangéliste Étienne, ce grand homme de Dieu Étienne, a donné ce jour où il a été lapidé. Il a donné un sermon tellement dur pour les Juifs qui se sont bouchés les oreilles, grincés les dents, qui se sont rués sur lui, l'ont lapidé, il est mort. Bref, c'est le background de cette histoire. Alors, dans ce discours qu'Étienne donne aux Juifs, au peuple juif assemblé ce jour-là, il y a un détail qui sort en chapitre 7, verset 22, qui dit quoi? Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Regardez comment Moïse a été. L'Égypte aujourd'hui serait les États-Unis. De belles universités, de très grandes académies, de très grandes écoles, une super puissance économique. Moïse fut instruit dans tout cela. Et si vous lisez dans le livre de la foi, je vais le chapitre de la foi, le chapitre que j'intitule le chapitre de la foi, qui nous montre les œuvres de la foi, comment elles sont accomplies par ceux qui nous ont précédés dans la foi, en Hébreux chapitre 11, on montre comment Moïse a abandonné tout cela. Il a regardé les trésors de l'Égypte comme de la boue, parce qu'il a les yeux fixés sur la rémunération qui devait être disponible par le Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, Moïse voyait déjà ces choses. Alors, nous voyons comment, en Actes chapitre 7, notez ce verset, mes frères et sœurs, verset 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Regardez ce qui arrive à Moïse. Quand Dieu l'appelle pour le servir, il a 40 ans. Moïse a 40 ans, un homme fort, au point où un seul coup de poing pouvait terrasser un Égyptien, le tuer.
avec un seul coup de poing, il tue un Égyptien. Il était puissant en parole. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur Dieu va dire, Moïse, malgré toute la sagesse que tu as acquise en Égypte, malgré toute la force physique que tu as, malgré toute la connaissance, tout le pouvoir que tu as, je n'aimerais pas t'utiliser avec tout cela. J'aimerais t'amener à être purgé pendant 40 autres années. Donc, quand Moïse est appelé à servir Dieu, il a 40 ans. Il est un homme puissant, un seul coup de poing, il tue un Égyptien. Il était puissant en parole. Alors, le Seigneur Dieu appelle Moïse, pas pour que Moïse le serve immédiatement. Le Seigneur Dieu réalise ceci. Il dit, si tu me sers avec ta sagesse, avec ta puissance, avec ton intellect, la gloire ne me reviendra pas. Quand je délivrerai mon peuple de l'esclavage en Égypte, tu risquerais à prendre la gloire, tu risquerais d'usurper la gloire. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu purge Moïse pendant 40 ans. Cet homme qui était puissant en parole, qui était tellement éloquent, est-ce que vous voyez quand il arrive 40 ans plus tard, âgé de près de 80 ans, il dit à Dieu, Seigneur, tu m'envoies chez ce peuple, j'ai la langue facile. Pourtant, quand il quittait l'Égypte, comme le Saint-Esprit révèle à Étienne qui parlait au peuple ce jour-là en Actes chapitre 7, verset 22, il était puissant en parole. Mais après 40 ans de brisement, après 40 ans de purge dans le désert, un homme humble, il n'est plus fort, il est humble, parce qu'il fallait que sa confiance se repose totalement à Dieu, en Dieu. J'espère que vous commencez à comprendre là où je vais vous amener. Moïse était puissant, et où Dieu amène Moïse par ses 40 ans, Jéthro, son beau-père. Il n'y a pas plus brisant, il n'y a pas plus humiliant pour un homme de vivre chez ses beaux-parents. Et peut-être toi qui me suis, qui vis chez tes beaux-parents encore, tu vas comprendre, tu vas dire, mais tu as raison. Il n'y a pas plus humiliant pour un homme qui a épousé une femme de continuer à vivre avec cette femme chez les beaux-parents. C'est un déshonneur. Et bien des fois, vous serez la risée. S'il y a par exemple quelques échauffourées dans la famille, on vous rappellera que vous êtes toujours chez nous. Alors qu'est-ce que vous faites pour aller avoir votre domicile à vous? Regardez comment Dieu brise Moïse. Il envoie vivre chez son beau-père Jéthro. Ce Moïse qui était puissant. Et rappelez-vous, pour vous qui avez suivi l'étude de Genèse, comment les Égyptiens avaient en horreur les bergers. Et quelle est la profession de Moïse quand il quitte l'Égypte, après avoir tué cet Égyptien? Dieu l'amène à son école à lui. Parce que Moïse, pendant 40 ans, a été moulé dans l'école des Égyptiens, l'école du leadership, comme ce leadership abominable qu'on vous enseigne aujourd'hui. Moïse a été moulé, il a été instruit dans toute la sagesse, la connaissance. Dieu dit, non, 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 Moïse, il faudrait d'abord que je te purge, il faut que je te mette un purge pour te purger de toute l'Égypte, pour que je t'amène à me servir, je t'amène à te rabaisser, à me servir. Regardez toute la connaissance, la science. Regardez les pyramides qu'ils ont bâties pour vous, qui avaient peut-être voyagé en Égypte ou qui suivaient les documentaires. Regardez des choses tellement impressionnantes. Mais Dieu dit, Moïse, je ne vais pas t'utiliser avec la puissance de l'Égypte. Je ne veux pas t'utiliser avec la force de l'Égypte. Je veux t'utiliser avec ta faiblesse. Parce que dans ta faiblesse à toi, c'est là où ma puissance à moi se manifeste. Dieu ne voudrait pas qu'on mélange notre force avec sa force. Dieu ne voudrait pas qu'on mélange notre puissance avec sa puissance. Dieu voudrait que nous nous confions à lui entièrement, qu'on soit faible, qu'on soit faible. Donc regardez Moïse qui a fait de grandes choses. Quand Moïse revient, qu'est-ce qui se passe? Moïse est un homme fort. Moïse est un homme puissant, tellement puissant. Mais puissant par qui? Par les œuvres d'Égypte, par sa formation académique en Égypte, par sa science qu'il a prise. Non. Moïse sort de l'Égypte étant un homme puissant en parole, un homme éloquent, qui revient 40 ans plus tard pour dériver le peuple de Dieu, étant un homme qui n'a même plus la langue facile. Qui n'a plus la langue facile. Et il y a eu des chrétiens qui ont expérimenté ça. Et dans le monde, ils sont tellement éloquents. Quand il est dans un tribunal pour défendre un dossier, il est tellement éloquent. Mais quand il s'agit de parler de la part de Dieu, il devient bègue. Suivez mon regard, mes frères et sœurs. Vous savez peut-être de qui je parle. Quand il s'agit de faire des choses, la terre, il est tellement puissant, il est fort, il est éloquent, il n'a pas la langue embarrassée. Mais quand il s'agit de servir Dieu, la langue n'est plus aussi éloquente.
aussi fluide comme dans le monde. Qu'est-ce qu'on apprend par cela? On apprend par cela le fait que Dieu voudrait qu'on se confie en lui, qu'on se serve avec une faiblesse. Donc, regardez ce qui se passe avec Moïse. Moïse, 40 ans, il sort de l'Égypte. Il passe 40 ans, 40 autres années pour être purgé par Dieu. Dieu purge, enlève de lui toute cette sagesse, tout cet orgueil, cette suffisance en Égypte. Et quand il revient, c'est un homme qui opère de grandes choses, pas par sa puissance, à lui, Moïse, mais par la puissance de Dieu. Et plus tard, quand on lit tous les récits en Exode, et même plus tard, même en Psaume, plus tard, même en Hébreux chapitre 11, la gloire est donnée à Dieu et à Dieu seul. On ne peut pas dire que Moïse a tout fait. D'ailleurs, si vous lisez tout le chapitre 7 de Actes où Étienne donne ce discours qui a amené les Juifs à se grincer les dents, à se boucher les oreilles, c'est là où il va les amener. Dieu ne voudrait pas qu'on mette notre confiance en la chair. Et l'apôtre Paul d'ailleurs le dit, certains mettent leur confiance en la chair, moi je ne mettrai pas ma confiance en la chair. Et d'ailleurs, c'est le deuxième cas, l'apôtre Paul, très belle transition pour voir le deuxième cas, après comment Dieu a amené Moïse, le grand Moïse, à se purger de sa force, de son éloquence, de sa grande connaissance, de sa science. Il est devenu humble, gardant le troupeau de bergers de son beau-père Jéthro pendant 40 ans. Et il n'y a pas plus humiliant pour un homme de vivre chez son beau-père. Voilà comment Dieu a brisé Moïse pour l'amener à être humble. Aujourd'hui, les chrétiens sont embobinés dans cet évangile diabolique du leadership. S'élever, être grand, être puissant. Oh, mes frères et sœurs, quand on vous a trompé pendant des années, sortez de cet évangile de mort. Sortez de cet évangile de mort. C'est l'évangile qui vous amène en enfer. Pour voir la puissance de Dieu se manifester dans notre vie, à niveau où on se dit, Seigneur Dieu, malgré mon travail, je ne suis rien. Malgré mes diplômes, je ne suis rien. Malgré l'héritage ou l'argent que j'ai reçu de qui que ce soit, je ne suis rien. Malgré mes capacités intellectuelles, malgré la sagesse, je ne suis rien. Tout chrétien qui suit cette exhortation doit arriver à ce niveau où on dit, Seigneur, je ne voudrais même pas mettre ne serait-ce que 1% de ma confiance en moi-même. Même 1%, 0,0000 de confiance en moi-même, je dirais même mathématiquement, moins 1 milliard de confiance en moi-même. Et le reste, c'est plus l'infini de confiance en Dieu. 100%, 1 milliard, de milliards pour cent, si c'est possible mathématiquement, de confiance en Dieu. Vous comprenez, là où je vais en venir, je suis en train de mettre l'emphase, pour que vous compreniez que zéro confiance à votre chair, zéro confiance à vos capacités, zéro confiance à tout ce que vous pouvez avoir sur terre, zéro confiance à vos enfants, à votre mère, à votre père, à votre épouse, à votre époux, zéro confiance au gouvernement, zéro confiance à qui que ce soit sur terre. Totalité de confiance en Dieu. Totalité de confiance. Donc, on a vu le cas de Moïse. On a aussi le cas de Paul. Mes frères et sœurs, allez lire comment Paul était, il s'appelait Saul de Tarse, Saul de Tarse, tellement puissant. Un homme élevé, un docteur en droit à l'époque, très grand, très élevé, persécutant l'église de Dieu. Il a été instruit au pied d'un académicien tellement avancé que tout le monde vénérait à Jérusalem. À l'époque, il s'appelait Gamaliel. C'est à ses pieds que Paul a été instruit. Un pharisien zélé occupant un échelon. Et Moïse, une autre figure de Moïse. Regardez comment Dieu amène les gens influents, les gens puissants selon ce monde pour le servir. Mais il les brise. Quand je vois ces vidéos, on dit tel président sert Dieu. Tel président, c'est un président de la République. Je prends le cas, il y a eu des vidéos du président du Congo, le nouveau président Félix Tshisekedi, excusez-moi, Tshisekedi, qui soi-disant est devenu chrétien. Un président de la République qui devient chrétien, la première chose qu'il va faire, c'est démissionner de ses fonctions. Un président de la République est chrétien, il continue à être chrétien, c'est la plus grande ruse de Satan. Parce que quelqu'un, regardez, Moïse a été, pour servir Dieu, il a renoncé à tout. Quelqu'un va me dire, mais qu'en est-il de Daniel? Oh, mon frère, ma soeur, n'argumente pas avec Dieu. Daniel était dans l'esclavage. C'était forcé. Même la reine Esther, elle était dans l'esclavage. C'était forcé. Mais quelqu'un volontairement, qui n'est pas dans l'asservissement, qui n'est pas dans l'esclavage,
dit qu'il est devenu chrétien, continue à occuper les hautes sphères de la société. Mes frères et sœurs, c'est un danger. C'est un très grand danger. Alors, on a vu le cas de Paul, on a vu le cas de Moïse, j'étais sur le cas de Paul. Paul était un homme tellement élevé. Mais quand Dieu appelle Paul pour le servir, Paul n'a pas conservé son statut d'un homme élevé sur le plan social. Il n'a pas conservé ce statut. Alors, regardez ce qui arrive à Paul. Il parle de lui-même. Et dans le contexte où il avait reçu une écharpe dans la chair, il a demandé à Dieu, Seigneur Dieu, tu as enlevé cette épine ou écharpe que tu as plantée dans ma chair. Et voyez la réponse de Dieu. Paul ferme la bouche à ces apôtres par excellence qui pensaient qu'ils étaient quelque chose alors qu'ils n'étaient rien. En réalité, c'était des faux apôtres. Donc, Paul leur ferme la bouche. Donc, lisons Philippiens chapitre 3. Philippiens, après Éphésiens et avant Colossiens, nous avons Philippiens chapitre 3. Qu'est-ce que nous voyons? On voit ceci. À partir du verset 2, tenez garde chien. Regardez la dureté de la parole de Dieu. Quand Georges appelle les personnes selon certains noms, il insulte. Regardez la dureté de la parole de Dieu. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Faux circoncis. Verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Voilà la relation. Un vrai chrétien véritable ne mettra pas sa confiance en sa chair. Et le mot chair ici représente tout ce qui est capacité matérielle, capacité physique, notre propre force, notre propre assurance. Un vrai chrétien ne met pas sa confiance en lui-même. La chair, c'est l'ego, le moi. C'est tout ce qui a trait à vos capacités intellectuelles, matérielles, à votre vie. Nous ne mettons pas notre confiance. Si Dieu nous a bénis avec un travail, nous peut nous bénir, nous nourrir. Avec une maison sans maison, peu importe, mes frères et sœurs. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que ceux qui, le Saint-Esprit parlant par l'apôtre Paul dit que ceux qui jouissent du monde soient comme n'en jouissant pas. Allez, vous pouvez avoir les biens du monde, vous faites comme si vous n'en jouissez pas. Vous pouvez avoir des habilités académiques, intellectuelles, faites comme si ce n'était rien pour vous. C'est Dieu qui doit être tout dans votre vie. Alors, nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Regardez comment Paul ferme la bouche à ces faux apôtres qui pensaient qu'ils étaient quelque chose au verset 4 et verset suivant. Paul n'est pas en train de se vanter. Paul est en train de montrer que vous voulez montrer que vous êtes quelque chose. Laissez-moi vous rappeler ce que j'ai été. Mais il conclut en disant ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde maintenant comme de la boue. Je ne me confie pas, je ne me confie plus à moi-même, je me confie en Dieu. Alors, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis au 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant aux ailes pharisiens, quant à la loi, pharisien, verset 6, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la foi. Regardez le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous pouvez lire la suite. Donc regardez à quel standard l'apôtre Paul était arrivé. Et c'est au même standard que nous devons arriver. Nous devons arriver. Paul était un homme dont on se moquait. Il était devenu la balure de la terre, lui et les autres apôtres. Parce que la confiance, sa confiance était sur Dieu et non sur l'homme. Nous devons arriver à ce niveau-là, mes frères et sœurs. Regardez un homme, par exemple, imaginez-vous, vous vous rendez à un hôpital et que vous voyez dans cet hôpital, dans une chambre d'hôpital, un homme puissant dans votre ville. Un homme qui est réputé, qui a la réputation d'être violent, d'être puissant, il peut tuer qui il veut, il peut faire le route à qui il veut, il engueule qui il veut, il fait du mal à qui il veut. Mais vous voyez cet homme,
subitement à l'hôpital, innocent, inoffensif. Il y a des tuyaux, des tubes qui sortent de ses narines et de sa bouche. Il ne peut même plus bouger, il est paralysé. Il ne peut même plus parler à une infirmière, menacer une infirmière ou un médecin. Il ne peut plus rien faire. Imaginez-vous cet homme, quelques instants avant, dans la ville, tellement puissant, parce qu'il est fort, parce qu'il est puissant. Mais le voilà paralysé. Est-ce qu'il peut encore menacer qui que ce soit? Imaginez-vous que cet homme recouvrait sa santé. Il va recommencer maintenant à engueuler les gens, à blâmer tout le monde, à menacer tout le monde, à faire du mal à tout le monde. Et généralement, les gens forts sont arrogants. Les gens forts et puissants sont arrogants. Ils ont tellement confiance en eux-mêmes. Ils ont confiance en leur richesse, en leur capacité. Et ce sont les personnes faibles qui auront plus de la propension, qui seront plus promptes à mettre leur confiance en Dieu. Et nous devons arriver au point où, mes frères et sœurs, nous sommes à 100% dépendants de Dieu. Pas de nous-mêmes, pas de qui que ce soit, pas de nos finances, pas de notre travail, pas de qui que ce soit. Nous sommes dépendants à 100% de Dieu. Et c'est à ce standard, mes frères et sœurs, que Dieu nous appelle, d'où cette exhortation. Alors, regardez comment l'apôtre Paul, exactement comme Moïse, il avait tout ce qu'il pouvait faire de lui, un chef, être même un futur roi. Mais il a tout abandonné à cause de qui? À cause de Christ. Et regardez ce qui arrive, d'où le sujet de cette exhortation aujourd'hui, en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 10. Lisons rapidement les frères de ça. J'espère que le temps va nous permettre de couvrir cela. Mais je pense que l'essentiel est passé. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1. Qu'est-ce que nous voyons? 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1. Plutôt 2 Corinthiens, ce n'est pas 1 Corinthiens. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Il ne faut pas se glorifier. Voilà. Le verset 1 de 2 Corinthiens, pas 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, à partir du verset 1, il a dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon de se glorifier. Quand vous glorifiez, vous prenez la gloire de Dieu. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur, parce que je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait, verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc ces hommes qui disent qu'ils ont vu le ciel et l'enfer et qui écrivent des livres, qui font des conférences, d'ailleurs conférences payantes, livres vendus, c'est des faussaires. Ils sont pris par l'esprit diabolique. Un véritable homme de Dieu, s'il voit l'enfer, le paradis, il ne viendra pas vous le dire. Il ne va pas s'empresser de vous le dire. Il ne va pas s'enorgueillir. Les gens qui disent j'étais chez Dieu, je visite Dieu, d'autres même font du ciel leur endroit de villégiature. Ils y font des allers-retours constamment. Tout ça, c'est de la séduction. Si vous voyez ces vidéos où les gens ont vu le ciel, l'enfer se vanter, voilà un exemple qui montre. Et l'apôtre Paul parle de lui. Il ne donne même pas son nom. Il dit, je connais un homme. Mais pourtant, c'est de lui qui parle. Est-ce que vous voyez la modestie et la sagesse ici? Donc, méfiez-vous de ces gens qui vous disent qu'ils ont vu le ciel, l'enfer pour vous escroquer, pour vous amadouer, pour vous amener dans la voie de la perdition. Et il a dit quoi? Au verset 4, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas. Il ne se glorifie pas. Sinon de mes infirmités. Verset 6, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. L'apôtre Paul dit, s'il fallait même que je me glorifie, devant Dieu, je ne serais pas insensé, mais je dis la vérité. Mais je m'abstiens de me glorifier. Donc, verset 6, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que quoi? Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou en ce qu'il entend de moi. Quelle humilité et quel exemple à suivre, mes frères et sœurs. Que je ne sois pas enflé d'orgueil, verset 7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde ou épine dans la chair,
un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de faire quoi? De m'enorgueillir. Regardez ce qui s'est passé au verset 8. 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Et le Seigneur m'a dit, verset 9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà le titre de cette exhortation d'aujourd'hui. Ta faiblesse est ta force. Ta force est dans la faiblesse. Car quoi? Verset 9. Ma grâce te suffit car ma puissance à moi, Dieu, s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, dans les détresses pour Christ. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà un grand secret que je vous communique aujourd'hui. Vous voulez être fort en Christ. Dites-vous que vous êtes faible. Ne le dites pas seulement par fausse modestie ou par hypocrisie. Réalisez dans votre fort intérieur, quand vous êtes seul avec Dieu, réalisez que vous n'êtes rien, que vous êtes minable, que vous êtes moins qu'un vermisseau, qu'un ver de terre, qu'un asticot. Vous n'êtes rien devant Dieu. Et si vous réalisez cela, que vous ne vous confiez pas sur votre capacité pour trouver un travail, vous ne vous confiez pas à la médecine pour que votre épouse ou vous-même ayez un enfant, vous ne vous confiez à qui que ce soit, mais à Dieu, vous n'allez pas les miracles dans votre vie. Réalisez que vous n'êtes rien. Votre force n'est rien devant Dieu. Votre force n'est rien. Pour voir la super puissance de Dieu dans votre vie, il faut arriver au point où vous dites, Seigneur Dieu, je ne suis rien par moi-même. Je ne puis rien. Je suis faible. Je suis abattu. Je ne peux rien. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Et je vais finir par, il nous reste peut-être 2 à 3 minutes, je vais finir par cette merveilleuse parabole de Luc chapitre 18. Allez lire cela s'il vous plaît. Luc chapitre 18, la parabole de cette femme veuve. En fait, Jésus a pris cette parabole pour nous montrer comment nous devons prier avec ferveur, avec insistance, persistance, sans nous relâcher. Alors, il prend le cas de cette veuve, pauvre femme veuve, qui allait harceler un juge. Cette femme voulait que le juge lui fasse justice de sa partie. J'imagine une pauvre femme, peut-être c'est son bailleur qui la harcelait, on ne sait pas, ou alors quelqu'un fort dans la ville, puissant, avait pris son champ que son mari lui avait laissé ou pris sa maison, peu importe. Imaginez-vous tout ce on peut imaginez-vous tous les cas de figure, comment cette femme était persécutée, harcelée, violentée par quelqu'un de puissant, une veuve qui n'avait pas d'homme dans sa maison, d'homme fort. Elle n'avait aucun dans sa maison. Il n'y avait pas de mari dans sa maison, il n'y avait pas de fils qui pouvait prendre sa défense. Donc voilà, une femme inoffensive, une femme sans défense, et elle est partie voir un juge. Cette histoire, mes frères et sœurs, est une image de l'Église. L'Église de Christ est dans ce monde inoffensive. Regardez au premier, comment j'étais les premiers croyants dans les fossés lions, selon les récits historiques qui se sont passés. Il y a des images, il y a des récits. Vous allez dans les grandes bibliothèques comme à Rome, vous allez voir des récits, comment on jetait les chrétiens fossés lions pour qu'ils soient dévorés. On les brûlait, on crucifiait d'autres. Regardez, Jacques a été tué par l'épée, par exemple. Beaucoup ont été persécutés. Étienne a été lapidé, comme on vient de le voir. L'église de Christ est faible. L'église de Christ est à l'image de cette femme veuve. Parce que notre Jésus-Christ ne reviendra pas, ne reviendra pas, n'est pas encore de retour sur terre. Dieu seul sait quand est-ce qu'il reviendra. Il ne reviendra qu'au moment fixé par Dieu. Et tant qu'il n'est pas encore revenu pour s'occuper de nous, nous sommes, comme on dit en anglais, powerless, sans pouvoir, sans force. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous n'avons aucune puissance. C'est pour cela que nous devons nous confier en Dieu. En Dieu, Dieu voudrait que nous nous confions en lui-même. Adam et Ève ont péché quand ils ont cessé de mettre leur confiance en Dieu. L'église de Christ est à l'image de cette femme. Elle était sans défense, sans pouvoir, inoffensive, sans force. Il a fallu qu'elle aille voir le grand juge. L'église de Christ est à l'image de cette femme. Nous sommes sans force, nous sommes les balayeurs de la terre. On peut faire de nous ce qu'ils veulent. On peut nous persécuter, nous guillotiner, nous pendre, nous brûler. Nous, il y a des pays où les chrétiens meurent. Tous les jours, on les guillotine, on les brûle vivants, on les aller dans les pays où il y a la persécution des chrétiens, comme en Inde ou au Pakistan ou dans les pays arabes. Nous sommes sans défense sur cette terre. Dieu l'a voulu ainsi.
Tu vas voir les persécutions, les tribulations. La Bible dit, c'est Jésus-Christ qui nous encourageait en disant que heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on vous persécutera. Dieu permet ces choses pour que nous mettions notre entière confiance en lui. Regardez le chapitre de la foi en Hébreu chapitre 11, comment certaines personnes, certains croyants qui nous ont devancés dans la foi, ont même refusé d'être délivrés parce qu'ils voulaient aller à la rencontre de leur Seigneur dans les lieux célestes. Certains ont refusé la délivrance. Mes frères et sœurs, j'espère que cette exhortation vous a béni. Et si vous vous êtes retrouvés dans la catégorie, l'une des trois catégories au départ, si vous vous êtes retrouvés dans la catégorie 1 ou 2, mon exhortation c'était que vous soyez à la catégorie 3, parce que la première catégorie, c'est les gens qui pensent que malgré leurs habilités, les chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de se confier à Dieu parce qu'ils ont tout, ils ont des habilités intellectuelles, des capacités intellectuelles, ils ont des moyens financiers, ils ont tout, ils sont riches, ils sont forts, ils n'ont pas besoin de prier Dieu pour quoi que ce soit. La deuxième catégorie, c'est les chrétiens qui sont faibles et qui disent que Dieu ne peut pas les aider, ils n'ont pas assez de foi et ils sont faibles, ils ne croient ni en eux-mêmes ni en Dieu. Et la troisième catégorie, c'est des croyants qui, malgré tout ce qu'ils peuvent avoir, des diplômes, des moyens financiers, des capacités intellectuelles, etc., ils se disent toujours être faibles parce que leur capacité, leur confiance est de Dieu. Leur capacité ne vient pas d'eux-mêmes, mais leur capacité, au contraire, vient de Dieu. Arrivons à ce standard et Dieu nous bénira, mes frères et sœurs, jusqu'au retour de Jésus-Christ, du moins jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Continuez à examiner ces choses, mettez ces choses en pratique. C'est ainsi que vous verrez votre vie changer, transformer véritablement. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.